Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu différent des jours précédents puisque ça va être un sujet un peu sur le mental et je vais vous parler de la colère ou des énervements, en tout cas euh, des mauvais comportements que peuvent avoir certains joueurs sur le parcours et ça leur est évidemment très dommageable pour leur carte de score. Voilà, et c'est vraiment pas très compatible avec le fait d'être efficace et d'être performant. Voilà, donc je fais partie en fait de la commission de discipline de la fédération et on a souvent à traiter des cas parfois un petit peu compliqués et souvent des gens qui en viennent aux mains sur le parcours, qui se battent souvent pour les mêmes raisons, souvent pour le jeu lent parce qu'on a froissé une de leurs normes de vie et ça se termine très très mal sur des parcours de golf et je trouve qu'en arriver là c'est vraiment déplorable. Donc il faut vraiment être maître de soi et maître de ses émotions. Donc je disais que la colère est en fait est une émotion relativement archaïque qui vient du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et une émotion, les émotions sont toujours positives. Une émotion, c'est toujours positive à condition de savoir l'écouter, de savoir bien l'appréhender, de savoir d'où elle vient. Et une émotion, elle peut être désagréable, hein, mais quoi qu'il arrive, si vous savez l'écouter, elle n'arrive pas par hasard et il faut savoir la gérer car en fait, on a deux esprits. Il y a l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. Et quand l'esprit émotionnel déborde et vient à complètement étouffer l'esprit rationnel, c'est à ce moment-là qu'on n'est plus maître de soi, donc qu'on fait des mauvais choix, qu'on perd sa lucidité, etc. Et avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, d'abord, pourquoi se met-on en colère? Souvent, c'est pour deux raisons. La première raison, ce que je viens d'évoquer, c'est parce que sur le parcours, on froisse une de vos normes de vie. Ça peut être on vous joue dessus, ou bien les gens devant sont trop lents, euh, et il y a des choses qui vous agacent, ou bien vous arrivez au 9, il y a des gens qui partent au 10 alors que ça ne se fait pas, etc. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent énerver les gens et les mettre en colère. Sinon, il y a souvent un autre point, c'est quand sur le parcours, vous ratez des coups. Et Dieu sait qu'au golf, on rate beaucoup plus de coups qu'on en réussit. On fait beaucoup plus de mauvais coups que de bons. Et ça, il est essentiel de savoir gérer sa frustration et accepter les mauvais coups. Ça pourrait être justement l'idée d'une vidéo, la notion d'acceptation. Parce qu'au golf, accepter ce qui est, c'est pas toujours évident. Et donc, quand on partage sa partie avec certaines personnes, il y a des gens qui ont parfois un ego un peu surdimensionné, qui se mettent en colère parce qu'ils ratent des coups, ils ne supportent pas qu'ils puissent qu'on puisse rater des coups. Donc, ce sont des choses qui, encore une fois, arrivent plus que fréquemment à ce jeu. Et ce qui est important, c'est que si justement on arrive à bien gérer cette frustration, eh bien, on fait un mauvais coup et next, on passe au suivant. Et non pas, je fais un mauvais coup, puis deux, puis un chapelet de mauvais coups, puis c'est deux mauvais trous, etc. Et c'est comme ça qu'on gâche une carte alors qu'on avait une carte qui était pas mal. Euh, donc voilà. La deuxième chose, donc, ce sont des gens qui ont cet ego, qui sont très orgueilleux et cet orgueil fait que c'est des gens qui ne se remettent pas en question, qui ne savent pas pardonner. Et en matière de psychologie, pour aimer les autres, il faut commencer à s'aimer soi-même. Pour pardonner aux autres, il faut commencer à savoir se pardonner soi-même. Savoir qu'on a le droit de rater, qu'on a le droit de faire des erreurs et que c'est tout à fait normal. Et avec ce comportement, vous avancerez beaucoup mieux. D'ailleurs, le pardon, c'est pour moi une des plus grandes révélations de l'intelligence. Et c'est vraiment essentiel de savoir se pardonner et évidemment pardonner aux autres. Donc, un autre facteur, c'est que quand on s'énerve et on peut s'énerver, et ça arrive de s'énerver, je veux dire,
Il y a un temps pour tout. Vous finissez votre partie dans les meilleures conditions possibles. Et puis après la partie, vous avez le droit de témoigner, en tout cas de vous mettre en colère envers la partie qui était derrière vous et qui vous a agacé, qui vous a joué dessus à plusieurs reprises, etc. Mais c'est pas sur le parcours qu'il faut le faire. Et je dirais à chaud, mais il faut calmement, sans agressivité. C'est là où ça fait les choses peuvent être différentes. On peut témoigner sa colère sans agressivité en leur disant écoutez, vous avez été vraiment irrespectueux pendant cette partie. Vous nous avez joué plusieurs fois dessus et ce sont des choses qui ne se font pas. À l'avenir, tâchez de respecter, etc. Donc vous pouvez témoigner votre colère, mais froidement. Et c'est souvent une méthode et une stratégie de communication qui est souvent beaucoup plus efficace que se mettre en colère où c'est totalement stérile et ça n'apporte pas grand-chose à part des choses très négatives. Et on verra tout à l'heure les conséquences justement de la colère et notamment les conséquences sur la santé. Parce qu'on sous-estime souvent les effets que peuvent avoir ces excès de colère sur la santé. Donc, les choses vraiment négatives de la colère, première chose, on se met en colère, on n'est plus lucide, on n'est plus maître de ses émotions, on n'est plus maître de ses actes, on n'est plus maître de ses choix, et c'est là où on fait justement les mauvais choix, en attaquant un drapeau qui est trop à droite alors que l'obstacle d'eau est à droite, en prenant un club qui n'est pas adapté et que on va mettre trop de vitesse parce qu'on a trop d'adrénaline et trop de vitesse, la balle monte trop et on prend une branche que l'on n'avait pas vue, un mauvais choix de club par rapport à un lie qui ne correspond pas au club adéquat. Donc on fait des choix qui ne sont pas lucides et qui peuvent être évidemment préjudiciables quant au résultat, donc à la carte de score. Donc garder son calme, c'est être lucide, et être lucide, c'est faire les bons choix, et ça au niveau de la stratégie, c'est fondamental pour être efficace. Ensuite, les réactions négatives que ça peut produire, il est évident que c'est la loi de l'attraction. Hein. Quand on donne du négatif, évidemment, on ne reçoit que du négatif, et ça se traduit dans la partie par j'en ai assez, ça n'arrive qu'à moi, je suis noir, j'ai pas de chance, etc. Ah oui, mais si on est très très négatif et si on est colérique, etc., ça vous revient toujours dessus, comme un boomerang. Hein. Ça, c'est une certitude. Et puis l'autre problème également, c'est que ça va non seulement mettre un mauvais climat dans votre partie, ça va gâcher votre partie, mais ça va surtout gâcher celle des autres. Et ça, c'est assez égoïste quand même de prendre conscience qu'un mauvais comportement, eh bien, ça a évidemment des effets sur les gens qui sont avec vous et c'est vraiment pas correct. Donc, il faut savoir pour une question de respect et de correction également vis-à-vis des autres de garder son calme. Dans une autre vidéo, on verra justement quels sont les points pour les stratégies pour pouvoir justement rester calme, rester serein et trouver les bons moyens de pouvoir, dans ces moments un petit peu difficiles de frustration, comment garder son calme. Et il y a des techniques. Et le dernier point que j'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est la notion de santé. Il faut savoir que quand vous êtes en colère, quand vous êtes très énervé ou quand vous êtes très très anxieux, il y a une glande surrénale qui produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est évidemment, si elle est là, c'est que c'est très utile. C'est une hormone qui est utile pour vous réveiller le matin. C'est une hormone qui va puiser, excusez-moi, puiser le sucre dans les graisses et qui va vous permettre de, comment dire, de maintenir l'équilibre énergétique dans le corps pendant toute la journée. Et c'est une hormone qui, à faible dose, est excessivement importante. C'est elle qui va gérer l'afflux la dose de sucre dans le sang et qui va vous donner de l'énergie. En revanche, quand on se met en colère, eh bien, il y a une dose de cortisol beaucoup trop importante qui s'injecte dans le sang, qui monte au cerveau, qui détruit les cellules du thalamus et de l'hypothalamus. Donc ça, et c'est comme ça que d'ailleurs, il y a des gens très colériques, il y a des maladies de cancer et des maladies neurodégénératrices qui sont, entre autres, la conséquence de ça. Et puis, il faut savoir qu'une minute de colère, c'est pas beaucoup, hein,
une minute de colère, eh bien c'est une heure où toutes vos défenses immunitaires, vont lutter pendant une heure pour faire en sorte que la cortisol s'évacue progressivement de votre sang et que vous puissiez retrouver votre calme. Ça veut dire que pendant une heure, vous allez être très fatigué. Pendant une heure, vous allez être excessivement susceptible et très fragile et un peu à fleur de peau. Donc à la moindre petite contrariété, bing, ça va repartir très rapidement. Donc voilà, le cortisol, c'est un véritable poison, d'accord? Et c'est la meilleure stratégie pour attirer le négatif et pour être en mauvaise santé. Donc les effets sont excessivement néfastes. Donc voilà, j'espère que vous avez pris conscience que pour votre cardio-score et pour votre santé et pour les gens qui vous entourent, l'énervement et la colère, c'est vraiment très très mauvais. Donc je suis sûr que vous allez prendre sur vous. Et puis dans une prochaine vidéo, parce que je crains qu'on ait le temps d'en faire quelques-unes, il sera important de parler justement de la méthode d'une bonne gestion pour pouvoir, et il y a des techniques pour faire en sorte que cette minute de colère ne se transforme pas en une heure après qu'on ait besoin d'une heure pour retrouver son calme, mais il y a des méthodes pour retrouver le calme beaucoup plus rapidement. D'accord? Et je vous expliquerai tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir, vous sera utile. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci de votre lecture. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis avec grand plaisir à demain. Au revoir.